Salut tout le monde, bienvenue au podcast C'est Beau Frère. Pour la première partie du podcast, pour le True Crime, je vais parler d'une jeune femme qui a disparu au Mexique. Puis pour la deuxième partie, je vais aller avec une nouvelle conspiracy theory qui commence à circuler sur la prochaine pandémie. Nice, on y va. Bien sûr. Comment est-ce qu'il va, mon Ben, aujourd'hui? Ça va bien? Il fait beau en tabarnak. Ça fait du bien, ça fait du bien. Pour ceux qui nous écoutent, là, on est quoi? Jeudi? On est le 3 avril. 3 avril, il fait quoi? Comme 16-17 dehors? C'est pas 18? Non. T'exagères, là. Il faisait 14 quand je suis sorti tout à l'heure. Il fait combien, là? Checké. Fait pas 14. Il fait 18. Hein? Il fait 18. Fuck you. Il fait 18. Pour vrai, j'aurais jamais dit 18. Feels like 18. Il fait 19 même. Feels like 18. No, Fait qu'il fait it feels 19. like 11. Moi, ça dit feels like 18. Anyways, Il fait chaud. il fait chaud, il fait beau, ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. On était pognés dans la dépression de l'hiver. Puis comme de la neige non-stop. Comme hier à soir, il y a eu une grosse neige, mais elle est toute partie. Elle est déjà toute partie. Ouais. Mais On annonce encore cette semaine encore un petit peu. ouais, hein. je sais. Je C'est sais. merde, ça. Puis ben, ça va tout être de la slush. Là. Mais au moins, il fait soleil. Moi, c'est quand c'est. Tu sais, quand que l'hiver s'en vient au printemps, puis que l'été s'en va en automne, c'est Ouais. comme gris puis trempe. C'est comme tout le temps 2-3 semaines de comme. Tu peux pas aller comme faire rien Tu peux rien dehors. faire. C'est ça. Tout est sale, tout est slushy, tout est gel, dégel, Ouais. gel, dégel. Là, ça fait du bien que ça dégèle de bon. Là. Mhm. Mais autre que ça, ma streak, elle a fini. Non! Puis tu sais pourquoi? C'est pas à cause que que je l'ai pas faite, c'est à cause que je me suis pété le pied comme un esti de cave. So, tu sais le demi-mur qu'il y a là? Vous Ouais. autres, vous le voyez pas, mais il y a un demi-mur en haut de mes marches. Des fois, je fais des handstands sur le coin ici. Puis, enfin, je vais te le montrer après. Ok. Mais c'est comme le seul spot ici que comme si je feel popper un handstand out of nowhere, je le fais. Ok, toi tu Puis- fais ça out of nowhere? toi? Moi, des fois, je pogne. Tu sais, quand tu pognes un petit boost d'énergie, là, Ouais, mais je fais pas des handstands. moi, je fais des mettons. handstands parce que je veux Ok. me pratiquer. Je suis capable de les tenir un petit peu à cette heure. Moi, je fais de la boxe dans le vide, moi. Shadowboxing. Moi, du shadowboxing. Je veux tellement un boxing bag, man. Je veux. Hey, mais moi, tu sais, je suis un gamer, puis j'ai déjà vu une petite affaire que tu mets sur la table, genre, là. Puis tu fais juste, on va dire, t'es en train de gamer, puis t'es en train de rager, tu fais juste frapper dedans, genre. Puis c'était comme une petite affaire qui revient, là. Tac, ouais. tac. Ça serait cool. ça. Ben, j'en veux un de ça. Mais en tout cas, fait que je n'ai pas, fait que je fais des handstands à la place. C'est ça. Parce que je me pratique. Je veux marcher sur mes mains à un moment donné, puis je suis proche, là. Mais j'ai comme perdu un peu mon ballon. Fait que là, j'ai reculé d'un pas ou deux, je me suis repogné, puis là, je suis net bout. Mais là, j'avais oublié que j'étais plus au mur. Fait que là, je me suis laissé aller du reculon pour retomber de bout. Puis mon dessous de pied, il a pogné le coin du mur, man. Tu m'en restes, Sarah, là? J'étais à terre. Tu sais, quand t'as le goût de soit pleurer, mais t'en ris, là? Ouais. Pendant 10 minutes straight, man. Je Tu vas me souffrais mettre à de terre. poids dessus, rien. Ça fait. Vendredi. C'était samedi ou vendredi passé. Fait que ça fait comme 5-6 jours déjà. Ouais. J'ai marché. Mon mollet droit, là, il est fini parce que je peux plus mettre de poids sur mon talon. Fait que là, je marche sur l'orteil. Mon mollet, il est fried, like. Fait que là, le lendemain, t'as pas fait d'exercice à cause que. Mais t'aurais pu faire un peu Comme body. j'ai fait du mobility shit, mais comme. C'est parce que je fais bien des affaires comme des sauts, des sprints, whatever. Puis je peux absolument rien faire. Que comme, faut que j'aille Ouais. du poids sur mes pieds. Puis j'en ai un qui est crooked. Mais je pense un autre 2-3 jours va être correct. Ça finit à 81 jours. Fait que t'as fait comme un 75 hard un peu, là. Ouais, plus ou moins. Plus ou moins. Mais 75 hard, faut pas que tu fasses comme une couple de fois par jour. C'est quoi cette affaire-là? Je l'ai jamais Ben, vraiment tu fais checké. 2 workouts, un en dedans, un dehors, mais tu sais, 75 hard en plein milieu d'hiver au Canada, c'est pas mal dur de faire ça, là, tu sais. Ouais. Faire Faut pas comme quand- tu lis et tout, puis tu fasses quelque chose d'autre. Faut là. que tu lis 10 pages d'un livre, Ok. faut que tu... Faut-tu journal ou quoi? Faut que tu journal, mettons, 10 minutes, t'écris quelque chose, quelque temps. C'est juste pratiquer ton cerveau, mettons. Ok. C'est juste ça, là, mais il y a plein de règles à ça, puis il y a plein de monde qui font plein d'affaires différents, dire, je fais 75 heures, mais je change un petit peu, là. Mais moi et Sarah, on va faire une version modifiée de ça, mais qu'on revienne de notre honeymoon pour être super primé pour comme mec on essaie d'avoir un kid. Mhm. So, on s'est dit on en revient de notre honeymoon parce que là on va comme sûrement mal manger puis comme pas bouger ben en vrai. Sûrement, ou tu vas? Tu peux dire tu vas. Non, ça va être ben moitié. Comme je vais pas juste faire mon port juste parce que je suis en vacances. Là. Moi, je vais faire mon port quand je vais être en vacances. Ouais, mais là on part 2 semaines. Fait que là, en tout cas, on verra. On verra. Mais qu'on en revienne, on s'est dit comme on prend un 4, 5, 6 semaines. Là, puis comme Grind. pas de café, pas d'alcool, juste bien manger, aller super prendre du soleil. Tu vois, moi, faire des workouts sans café, j'ai la misère, là. Hey, ça fait 4 semaines et demie que j'ai pas bu de café. Tu vois, ça, c'est plus fucké que ton 84 jours, moi, je pense.
Oui, Pas de caféine, c'est rough. c'était tough. Essaye de faire ça, pas de caféine pendant une couple de semaines. Ben là, je suis habitué, là, mais faut que j'essaie de pas y retourner parce que là, comme je suis habitué à comme plus y penser, Je voulais le faire aujourd'hui, pas de caféine. Je suis arrivé chez ma grand-mère pour un café. t'es cuit. Je peux pas. C'est trop important pour moi. Balancez vos affaires. Puis avant que tu commences ton True Crime, j'ai un mini True Crime. Ça va prendre 2 minutes. C'est un recap? Un que peut-être que oui. Celui-là, je suis pas sûr si on a déjà parlé. C'est deux joueurs qui ont joué dans LHJMQ. Nicolas Daigle puis Massimo Siciliano. Ils ont joué pour les Tigres de Victoriaville en 2021. Puis les deux se sont fait pogner. Tu sais comment il y a eu le scandale au Hockey Canada avec les joueurs de la NHL? Ben, eux autres, ils ont eu ça. 2 sexual assault qu'il y avait sur une adolescente. Pendant une célébration, ils avaient gagné la coupe de la JMQ. Puis pendant leur célébration, ils ont violé une adolescente, les deux. Puis là, ils viennent de se faire pogner à 32 et 30 mois de prison. Ça, c'est arrivé en juin 2021. Fait que ça a pris quasiment 4 ans avant qu'il se fasse condamner. Il me semble Daigle, c'était supposé être un grand joueur, ça. Nicolas Daigle. Nicolas Daigle, puis ça a fait un... Il y a eu un petit slump, puis... Ben, ça se peut parce qu'ils ont gagné le championship de junior. Fait que ça, il y a dû avoir des gros joueurs là-dedans. C'était peut-être ces deux-là. On sait peut-être pourquoi maintenant qu'il y a eu un petit down. Mais il me semble qu'on avait couvert ces deux gars-là là, comme super longtemps. Ça fait au-dessus d'un an et demi, 2 ans, me semble. Puis la deuxième... Si, oui, hey, on en a tellement parlé de True Crime sur ce podcast-là. Oui. Puis les sexual assault au hockey, ça a comme vraiment sorti dans les dernières années. Ils en sortent tout le temps. Puis deuxième affaire. Le fugitif au Québec le plus voulu, comme Most Wanted, le plus recherché, a été arrêté récemment en Italie. Tu as vu ça? J'ai vu ça. Fait que son nom, c'était Dave Pick Turmel. Son nickname, c'était Pick. C'était un Montréalais. Il a été arrêté en Italie. Il a 28 ans. C'est un leader des Bloods depuis 2023. Il était voulu pour drug trafficking, conspiracy, puis voie de fait avec main armée. C'est pas conspiracy to commit murder? Lui, il a juste écrit conspiracy, fait que peut-être commit an indictable offense. Je pense que c'est ça, ouais. Parce que conspiracy, il y en a 2-3. Il y a comme commit a break and enter, commit indictable offense, commit murder, whatever. Je pense qu'il y en a 3 ou 4. Puis il y avait une récompense de 250 000 s'il se faisait trouver au Canada. Fait que là, ils viennent de se faire trouver en Italie, puis ça avait déjà fait arrêter par Interpol au Portugal l'année passée. Fait que un criminel de Québec. Il a réussi à passer Portugal parce que c'est pas... Est-ce que le Portugal, je pense, c'est un... C'est l'extradition. C'est un sans extradition, genre il avait pas le droit de le garder malgré le fait qu'il était recherché. Je pense que oui. Je viens de me tromper, sorry. Son right-hand man s'est fait interpeller par Interpol au Portugal. Puis là, I guess qu'il l'a raté ou l'a snitché. Ouais, je pense pas qu'il l'a raté. Ben, ils l'ont trouvé pas longtemps après. Ben, 1 an. 1 an, c'est pas longtemps. Hein. C'est longtemps quand même, 1 an. Quand tu parles des criminels, d'une vie criminelle, 1 an, c'est long. Mais là, je sais pas s'ils vont le prosecuter ici ou là-bas. C'est sûr qu'ils vont vouloir le ramener ici. Il y a quelque chose à être ici. Fait que je donnerai des nouvelles. C'était le plus recherché au Québec. Mais quand j'avais parlé tu sais, des 10 Most Wanted au Canada, c'en était un, lui. Sa face me disait quelque chose et tout. J'étais comme moi. J'en avais déjà parlé. En tout cas, bonne nouvelle. Ouais, bonne nouvelle. Un autre enlevé de nos rues. Ben, il était même pas ici, mais c'est pas grave. Non, mais il a causé de la merde. Ouais. Fait que je vais aller pour le True Crime de cette semaine. Tu vois souvent de nos jours des femmes qui vont en vacances. Puis il y en a une récemment de République dominicaine qui est allée en vacances, puis elle s'est fait kidnapper ou tuer, puis ils n'ont jamais retrouvé le corps, puis ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Ça arrive beaucoup ces temps-ci, puis l'un des pays que ça arrive le plus, c'est au Mexique, puis aujourd'hui c'est au Mexique. OK. C'était pas quelqu'un qui avait été en vacances au Mexique, c'est quelqu'un qui est né au Mexique, qui a vécu au Mexique toute sa vie, puis elle a tombé 18 ans, puis paf, elle s'est fait... On va en parler. Okay. Le 9 avril 2022, Debony Susana Escobar Bazaldua, puis là avant que tu la demandes, non, elle n'est pas relatée avec Pablo Escobar, c'est une famille complètement différente, ça a l'air. Elle avait une étudiante de 18 ans en droit, a disparu de General Escobedo dans l'état du Nuevo León au Mexique. 13 jours plus tard, le 22 avril, ses restes ont été retrouvés dans la citerne d'un motel de General Escobedo. Le corps présentait des traces visibles de violence. La police du Mexique, c'est pas la police du Canada, mettons, comme je pourrais dire. Puis la police du Mexique, s'ils peuvent
cacher des affaires, ils vont le faire. Ah, c'est corrompu, ben raison. Ils ont beaucoup menti, les policiers. Ça a tout sorti qu'ils ont tout menti, ça a tout sorti que c'était pas vrai qu'est-ce qu'ils avaient dit. Fait que, tu sais, puis ils sont même pas excusés rien à la police. Rien pantoute, rien dit, ils s'en foutaient. Okay? Puis là, je vais en parler, mais qu'est-ce qu'ils ont dit, là, c'est complètement ridicule, puis j'en reviens pas qu'ils ont fait ça. Okay? Le meurtre d'Escobar a choqué la société mexicaine et a fait la une des journaux internationaux pendant plusieurs semaines. L'affaire de disparition s'est répandue sur les réseaux sociaux et a déclenché des manifestations au Mexique. Debani Susana Escobar Bazaldua, née le 4 septembre 2003, décédée le 9 avril 2022, est étudiante en droit, fille adoptive de Mario Escobar et Dolores Bazaldua. Elle avait 18 ans au moment de son décès. Sa disparition et son décès sont survenus dans un contexte critique de hausse des disparitions forcées de femmes au Mexique. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de disparitions au Mexique, puis 99% des disparitions, c'est des femmes. La plupart des femmes disparues sont des filles et des adolescentes âgées de 10 à 19 ans. En 50 ans, 1790 femmes ont été portées disparues, dont 90 après 2010. Ça, c'est ceux qui ont été portés disparus. C'est pas les John Doe, là. C'est ça. En 2022, 52 femmes ont été victimes de ce crime dans le Nuevo León, selon les rapports officiels. Le Nuevo León, c'est un État au Mexique. Okay. Le 8 avril 2022, Escobar s'est rendu avec 2 amis à une fête au domaine Quinta Diamante à General Escobedo. Au fil de la nuit, le comportement d'Escobar est devenu inhabituellement erratique. Sûrement qu'elle avait pris quelque chose. Ou elle s'est fait slipper quelque chose. Elle a été impliquée dans une altercation et s'est enfermée dans les toilettes pour hommes. Le lendemain, vers 13h20, ses amis ont appelé un chauffeur de Dai Dai, puis je pense que c'est comme un taxi un peu au Mexique, j'imagine, ou comme un... Anyways, ça s'appelle Dai Dai, pour la ramener chez elle. Le chauffeur est venu la chercher et les 2 hommes ont été vus plus tard sur les images de vidéosurveillance en train de se disputer dans la voiture. Selon une explication ultérieure du chauffeur, il cherchait à obtenir l'adresse du domicile d'Escobar ou le numéro de téléphone d'un tuteur. Elle disait rien, elle. Comme elle était out of it un peu. Okay. Cependant, Escobar, furieuse, a refusé de fournir ces informations, car il l'avait agressé. À 16h25 au kilomètre 15.5 de l'autoroute via New Muncie et via a Nuevo Laredo, dans le quartier de Nueva Castilla, Escobar a quitté le véhicule, a décidé de juste sortir. Parce qu'elle a dit qu'elle a agressé, mais là, le gars, il disait non, je t'ai pas agressé. Est-ce que c'était vrai? On sait pas. Moi, je pense qu'elle était tellement out of it qu'elle se mémorisait qu'est-ce qui est arrivé avant, puis là, c'est ça qui est arrivé. Mais comment ils savent exactement où elle est sortie du taxi? Le chauffeur de taxi a dit. OK, ça... Parce que le chauffeur de taxi, il s'est fait interroger. Parce qu'il y a des choses qui arrivent après, là. OK. À 16h... non, c'est ça. Fait que là, il est sorti du véhicule. Le chauffeur a échangé des messages avec l'ami d'Escobar pour discuter de la situation, accompagné d'une photo d'Escobar debout seul sur l'autoroute désertée. Fait que là, Escobar est seul sur l'autoroute, le chauffeur de taxi prend une photo, l'envoie à l'ami parce que elle avait texté avec un autre numéro de téléphone. Le texté l'ami, garde, elle est là, elle est sortie, ça c'est sa photo, elle est là, genre, sur l'autoroute. Okay? Juste pour se backer, ouais. C'est juste pour se backer. Là, il fait sa job, dans le fond. So far, so good. Ce serait la dernière photo prise d'Escobar. Après plusieurs minutes d'attente, le chauffeur est parti. Les images de surveillance montrent qu'à 16h30, elle a demandé de l'aide au bureau des transports d'Alcosa, mais personne n'a répondu. Plus tard, des caméras de sécurité l'ont filmé marchant vers le motel Nueva Castilla. Le père d'Escobar, Mario, a signalé la disparition de sa fille au bureau du procureur général de l'État de Nuevo León. L'avis de disparition d'Escobar a commencé à être partagé sur les réseaux sociaux et dans les médias, accompagné de la photo d'elle prise par son chauffeur sur l'autoroute. OK. Fait que là, tu veux que je fasse une petite récapitulation, tu comprends? Je te suis, mais tu peux faire un petit recap. Je vais faire un petit recap pour ceux parce que j'avoue qu'il y avait beaucoup d'informations comme bombardées. Escobar arrive avec des amis à un party. OK? Tout va bien, blablabla, ils ont du fun, puis tout. OK? Ils passent la nuit, là. Ça va un party qui va aux petites heures du matin. Okay. Le matin, ils prennent un taxi, un D-Die qu'ils appellent, puis elle s'en va porter les amis. Il y a un ami qui débarque. Puis après ça, il s'en vient pour porter Escobar chez elle. Elle, la capote. Elle dit, tu m'as agressé. C'est pas vrai. Il dit, ben là, moi, j'ai pas fait ça. Moi, je dis que c'est pas vrai. Puis elle a dit que c'est vrai. Une petite dispute. La débarque en plein milieu de l'autoroute. Elle dit, sors-moi là. Fait que là, le chauffeur a dit, ben pas le choix. Je vais la sortir là. Elle veut sortir. Fait que je vais la faire sortir. Elle sort. Il prend une photo.
Il dit, garde, elle est là, elle veut pas rentrer, elle veut rien savoir de moi, blablabla. Fait que là, moi, je pars. Ça fait 5 minutes, j'attends, comme, faut que je continue ma run, faut que je continue ma job, tu sais. Ouais. Fait que là, il part. Puis elle a essayé d'appeler une autre ride, il y a personne qui a répondu. Fait que là, elle a marché jusqu'à un motel. Puis c'est de ce motel-là qu'elle a disparu. Puis là, son père, il l'a déclaré Là, son disparu. père l'a porté disparu quand elle répondait pas à son téléphone. Là. OK. OK? Je te suivais, bon. OK. Tu me suivais. Les recherches pour retrouver Escobar, menées par une opération spéciale après la couverture médiatique de la disparition par le bureau du procureur général de l'État de Nuevo León, ont permis de retrouver 5 adolescentes toujours portées disparues. Fait qu'ils ont retrouvé 5 personnes en essayant de trouver Escobar. Tabarnak. Ouais. Blessing in disguise. Blessing un in peu. disguise. Une fois le corps d'Escobar retrouvé, une autopsie officielle a conclu qu'elle était tombée dans l'eau, s'était cognée la tête et s'était noyée. Ils ont décidé ça, eux autres. La police a décidé ça. Mais ils ont pas de corps, mais ils savent ça. Non, ils ont retrouvé le corps d'Escobar. OK. Ça, Ils ont trouvé le corps d'Escobar, Ok. puis ils ont dit on va faire une autopsie, blablabla. Ils ont dit elle a tombé dans l'eau, s'est cognée la tête, elle est morte noyée. C'est pas ce qui est arrivé. Pas ça pantoute. OK. Cependant, le père d'Escobar, doutant de cette version des faits, a ordonné une seconde autopsie. Celle-ci a révélé que des abus sexuels et physiques avaient eu lieu avant la mort d'Escobar. Évidemment. La cause du décès a été attribuée à une contusion crânienne profonde, qui ne pouvait pas être faite par être tombée. Comme elle ne pouvait pas savoir être tombée, puis c'est quelqu'un qui a frappé sa tête avec un objet contendant. Mhm. Ok. Plusieurs aspects du cas d'Escobar restent inexpliqués. La cause du comportement erratique d'Escobar la nuit de sa disparition est incertaine, l'intoxication alcoolique et la consommation volontaire ou involontaire de drogue étant possible. Aucun auteur du meurtre n'a été identifié et on ignore si la conclusion de l'autopsie initiale, si elle était erronée, était due à l'incompétence ou à la corruption de la police. Mhm. L'affaire Escobar a galvanisé la société mexicaine. Des manifestations ont éclaté dans tout le pays à l'annonce de la disparition et de son poursuivi après la découverte du corps d'Escobar. Des centaines de femmes ont défilé à Mexico et dans plusieurs villes d'autres États. Les manifestants, principalement des femmes, portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Non au harcèlement » et « Le Mexique est un charnier ». Puis charnier, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Non, hein, c'est un... C'est pas pire d'habitude, là, celle-là. Parce que j'ai fait la translation, puis là j'ai perdu la translation, mais c'est comme le Mexique est un charnier. C'est comme peut-être un débattoir un peu. Hey, tu peux googler ça ou... Ouais, m'a trouvé ça. Un charnier. Un charnier est un endroit où sont enterrés ou simplement entassés à découvert, pêle-mêle, sans sépulture, de nombreux cadavres humains. Ça veut dire que... C'est ça. C'est comme une grosse tombe, mettons. Anyways, on se comprend. C'est une dompe pour des corps. C'est ça. Ouais, c'est pas cute. Ça. Les manifestants scandaient des slogans pour la justice, brandissaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire plus de 24 000 femmes sont portées disparues. Au Mexique, le nombre de personnes disparues, avec les femmes, enfants, hommes, dépasse les 100 000 personnes. C'est fucked, ça. C'est fucké, ça, là. Puis ça, c'est probablement principalement dû au cartel. Là. Je pense que c'est une grande majorité des personnes portées disparues sont des personnes qui ont juste disparu à cause du cartel. Mais ils en parlent souvent, tu sais, avec le problème des borders qu'il y avait au Texas, ils venaient tous du Mexique. Ben, c'est de là qu'ils passaient. Ouais. Puis en ce moment, au moment où on se parle, aux États-Unis et / Mexique, parce que c'est in and out, là, il y a 300 000 enfants et femmes qui sont juste comme... sont pas nulle part comme décrits. Comme, eux autres, OK, ils ont fait leur papier pour essayer de déclarer leur comment t'appelles ça, asile ou réfugiés, whatever. Mettons qu'il y a 1 million de demandes, mais il y en a comme 300 000 qui sont juste comme... Il n'y a pas de papier, pas de corps, ils sont juste... Puis là, on parle du Mexique. Là. Ouais. OK? Oui, c'est pas les États-Unis, c'est pas le Canada, mais c'est juste à côté comme des États-Unis. Ouais. C'est un neighborhood country. Là. Puis tu parles d'au-dessus de 100 000 personnes portées disparues, puis que personne fouille pour, tout le monde s'en fout. Comme les policiers vont jamais fouiller pour eux autres. T'es disparu, ben, it is what it is. Good luck, buddy, arrange-toi avec tes troubles. Puis man, c'est pas comme 100 000, ici. c'est une grosse ville. Là. Ouais. C'est ridiculement, c'est vraiment beaucoup. Puis c'est triste que ça arrive à une personne qui vient de là aussi. Là. Tu sais, comme t'entends souvent des histoires que c'est il a fait un voyage là, puis
sais, c'était un touriste qui connaissait pas la place, fait qu'il est allé dans les mauvaises neighborhoods puis tout. Elle venait de là. Puis c'est juste une mauvaise décision de sortir du taxi ou de die puis de juste... Pour vrai, le chauffeur de taxi, il dit, elle était out of it, genre. Elle comprenait pas ce qui se passait, elle savait pas était où, elle savait pas où étaient ses amis, puis on avait déjà droppé un de ses amis chez eux. Comme, elle avait pas d'affaire à juste paniquer de même puis sortir du taxi. Elle était faite à l'os. Elle était faite, puis l'affaire, c'est grandi au motel. C'est sûr qu'elle était tellement out of it qu'elle a voulu prendre l'aide de n'importe qui, tu sais. Puis malheureusement, elle a pris de l'aide de quelqu'un qui il voulait du mal. Là. Puis dans des pays, même surtout où il fait chaud, t'as bien du tourisme et tout. Puis tu vas le voir, je sais pas si toi ça t'est arrivé quand t'es allé dans le sud. Moi, ça m'a déjà arrivé. Moi et mon frère, une fois, on s'est fait offrir d'acheter des petites filles. Comme, on se marchait, on s'en avait pogné des drinks, puis comme il y avait une place où il y avait comme un bar. Puis tu sais, il y avait comme des fois, il y a comme des portes de grange un peu, puis il y a comme le complexe à vidange, là. Mais il y a un truck qui reculait là-dedans, puis il y a juste 2 gars qui ont sorti de là. Puis nous autres, ça donnait qu'on marchait là, on s'en allait comme au complexe de toilette, puis après pogner des drinks. Là, il est comme, hey, boys. Puis là, on est comme, allô? Puis il est comme, il sort un catalogue, man. Des petites filles, you want her, she's yours, man, $500, blablabla. Il commençait à nous vendre, il voulait nous vendre une Est-ce que tu penses que c'est un peu undercover ou. Ben, soit. Parce que c'est quoi, flat out, juste de même, demander à n'importe qui? Man, il nous a montré comme straight up des photos, là. Puis les photos, il y avait de l'air fake, premièrement. Soit qu'ils nous offraient d'avoir une prostituée, que eux ils ont probablement kidnappé. Parce que, comme, t'es sur un resort qui a plein de touristes, là. T'es pas dans une ville, t'es pas dans des ghettos, là. C'est ça. Ouais. 2, c'est soit qu'ils voulaient nous kidnapper, nous autres et tout. Tu sais, viens avec nous autres, tu sais, we'll show you a good time. Tu rentres dans la van, ciao, bye les amis, là. T'entends plus parler. Tu te mets un sac sur la tête, puis c'est fini. Ou 3, c'est du monde comme elle, qui se font prendre quand ils sont vulnérables tout seuls. Ils ont l'air sous sur le bord d'un bar. Les autres jazz, boum, embarquent dans le char, puis là, ils sont juste forcés à faire ces tâches-là, puis ils essaient d'offrir ça aux touristes qui sont après virer une brosse, puis ils veulent dropper 200$ pour aller faire you know what, puis ils sont kidnappés là le reste de leur vie, puis les touristes, ils savent pas qu'ils sont perdus, ces filles-là. Là. C'est juste des cochons qui veulent aller dépenser 200-300$ pour avoir un good time pendant une demi-heure, puis ciao, bye. S'en fout c'est qui. S'en calisse c'est qui. Ouais. Ça arrive partout, puis moi, comme je te dis, je me l'ai fait offrir moi-même, j'étais comme, c'est ton flat out, là, choisis ton cadeau. Puis t'es comme... C'est vraiment fucked up, puis c'est la corruption. C'est partout. Être vraiment pas. Parce que tu regardes un cas comme ça, puis tu te dis, si ça arrivé au Canada, il y aurait une autopsie approfondie, puis on saurait exactement la manière qu'elle est morte, quand qu'elle est morte, pourquoi qu'elle est morte, si elle s'est fait agresser sexuellement. Ça, c'est juste, il y a une deuxième autopsie, puis c'est, OK, il y a des traces de tout ça, il y a des traces de ci, mais si ça aurait arrivé ici, on saurait exactement ce qui s'est passé. Comme tu peux pas aller à tomber dans l'eau, elle s'est cognée à la tête, finalement, elle s'est fait violer, puis elle a eu plein de lésions partout. C'est comme, tu peux pas manquer ça, là. T'es censé te checker. Elle a vécu un enfer, puis il était juste pour pas lever le tapis puis tasser ça en dessous du tapis. Là. Parce que là, ça passe pour un viol. Puis là, faut faire une enquête, le monde va chialer, les médias. Faut pas donner raison au monde qui font des prestations. C'est ça. Protestations. Protestations, c'est ça. Mais manifestations même. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé, toi? Moi, il est arrivé au motel à demander de l'aide à quelqu'un qu'il fallait pas qu'elle demande de l'aide, puis elle s'est fait pogner. Puis elle s'est fait violer, puis elle s'est fait tuer. J'avais déjà vu une histoire et tout. C'est un documentaire sur le trafic humain. C'était un gars qui travaillait justement dans un motel, tu sais, les petits motels à un étage, là, qui a comme juste une douzaine de chambres dedans. Puis eux autres se faisaient payer par la mafia / blackmail. S'il y a du monde qui aventure, pis ça, ils sont perdus, ils cherchent une chambre, whatever, ils font la description qu'on te donne. Tu nous appelles, nous autres on défonce la porte, on la prend, on crée ça dans la van, puis on fait ça avec. Puis ça arrive probablement en crise, comme en Amérique du Sud, c'est un gros problème, comme je sais qu'au Brésil, puis en Argentine, Mexique et tout. Ouais. Mais de la corruption partout. Tu peux pas faire confiance à personne au Mexique, genre. Non. Puis c'est comme je te dis, c'est que le Mexique, c'est un pays que moi, c'est pas comme le Canada et les États-Unis, comme j'ai dit tantôt, mais c'est un pays surdéveloppé. C'est pas comme si t'allais en Afrique, puis... Non, comme il y a des parties riches au Mexique, comme Mexico, c'est... Oui, il y a des parties pauvres, mais, mais il y a des parties pauvres dans tous les pays. Il y a du ghetto partout, là. Ouais. Mais non, le Mexique, c'est loin d'être un des pays les plus pauvres au monde. Il y a des pays qui n'arrachent bien plus que ça. Puis, gars, c'est vraiment Mexico, le cartel, c'est vraiment le cartel qui fait toute la patente. C'est ça l'affaire, quand tu descends en bas des States, là,
Tu vois sur un resort, des fois, il y a des gars avec des mitraillettes dans les mains qui se promènent sur le bord. Au Cuba, je l'ai vu, man. J'étais allé au Cuba et Ah, j'ai pas vu ça. il n'y a, pas de police. Comme, c'était legit des gardes militaires avec des AK-47 dans les mains qui longent la plage le soir. J'ai vu, puis j'étais comme, ok, c'est de même ici, là. Tu verrais ça ici, tu serais comme, on décalisse, là. Ouais. Tu verrais pas un gars de la GRC avec une mitraillette se promener sur la plage, là. Ben, je pense même pas qu'ils ont Ah non, ils n'ont pas le droit. Eux autres, c'est comme, non, l'armée run cette section ici. C'est comme, vous avez pas de juridiction ici, c'est la mafia qui run ça. Ou ils infiltrent l'armée ou la police, whatever. Puis c'est eux autres, ok, ben nous autres, on run ça. Je sais qu'il y a des resorts qui est protégé par la mafia, dans le sens que. Comme si il y a quelque chose qui se passe sur le resort, c'est comme si t'attaquerais la mafia un peu. Ouais. Tout ça pour de l'argent. Ben, Puis en fond, en esti de l'argent. Là. Mais l'affaire qui vend le plus, c'est la drogue, le cul, puis l'humain. Ces trois affaires-là, c'est les trois affaires du black market qui font des trillions à toutes les années. La drogue aussi. Puis c'est ça, mais c'est... Ouais. c'est... La drogue, l'humain, puis les guns, les armes. Ben c'est ça, comme n'importe quoi qui est dans le trafic, là, Ouais. man, c'est les plus grosses business au monde. Mhm. On n'en parle pas assez, justement, puis c'est comme... On est rendu habitué de dire « Ah, il manque 100 000 personnes, another day. » Mais c'est comme, man, c'est des millions à travers le monde qui sont juste... Tu le sais qu'ils se font trafiquer, tu le sais, là. Ils sont quelque part, tu pourrais les voir devant toi, tu pourrais voir marcher sur le bord de la rue ici, tu le saurais pas, là. Non. Tu passes pas ta journée à faire « Ah, cette personne-là, je l'ai peut-être déjà vu sur une liste des 300 000 qu'il y a en ligne, là. » Non, tu prendras pas la peine de faire ça. Puis c'est pas dans ton... Puis c'est pas juste ça, c'est qu'est-ce qui te dit que c'est vraiment la personne. T'sais. Ça peut juste être une ressemblance. Puis Oui. moi, avec ma mémoire de merde, là, je lui dirais ça, puis me semble que j'ai déjà vu quelque part. Puis après ça, je passerai à autre chose. C'est tout, là. C'est pour ça, des fois, comme tu sais, on parlait de, tu sais, Luigi, là. Ouais, Le gars au McDo qui l'a reconnu. ça, je suis comme... ouais, mais ça s'est passé. Ouais, mais C'était pareil. une grosse histoire, là. Pareil. T'sais, ouais. Moi, Ça fallait que ça te tente de spotter quelqu'un de même. Ouais. Comme c'est pas une célébrité, là. Comme oui, il était most wanted au pays parce qu'il venait de tuer un archi-milliardaire, mais comme. Tu peux aller n'importe où. La plupart du monde s'en calisse ces affaires-là. Là. Ouais. Le average Joe, là, il passe pas sa journée à regarder ces listes-là puis être comme. Il cherche pas pour non plus. Si tu cherches. Tu sais, je te dis, pense à un char bleu. Chaque char bleu qui passe, tu vas être comme ah, il y a plein de bleu aujourd'hui, c'est parce que t'as ça dans la tête. Mais là, si t'as pas ça dans la tête, là, tu peux le voir, des gars qui ressemblent à lui, tu vas faire ah, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Tu penses pas à ça, là. Je sais pas, moi je pense que vu que ça s'est passé. Quoi, il a été en cavale une semaine, même pas? Une couple de jours? 2-3 jours? Ouais. Tu sais, ça venait de se passer, puis c'était gros au Canada, mais c'était vraiment plus gros aux États-Unis. là, Ouais, cette pis c'était quoi, histoire-là. comme 3 heures de char plus loin, quelque chose de même? Ah, il était vraiment proche, il était pas loin. Là. Non? Ok, je pensais que c'était comme une coupe d'heure. Mais peu importe. Ben c'est ça, une coupe d'heure, c'est quand même proche. Mais tu là. prends New York qui a 10-15 millions d'habitants. C'est quoi les odds tu le spots devant toi dans une place publique? Tu penserais que cette personne-là t'arrête de se sauver, se cacher. Ouais. Ton cerveau est pas en train de faire ce réflexe-là tout seul. Mais surtout si tu travailles au McDo, C'est ça. tu penses pas à ça. Moi, t'as envoyé pour, du un monde, gars, là. pour un gars qui travaille au McDo, tu y penses pas vraiment. Là. Puis t'as envoyé du monde dans une journée, là. Ouais. Puis dans une semaine, puis dans un mois, mais tu penses pas à ça. Mais anyway, c'est juste pour On dire est comme. on est rendu loin, là, mais... T'es rendu comme il y a tellement de listes de monde disparus que s'ils sont pas dans ta face avec la feuille à côté de toi, tu les reconnaîtras pas. Puis ils sont in plain sight, ce monde-là. Là. Ouais. Anyways, Ouais, on fait le tour. ouais. Si jamais vous avez des opinions à dire là-dessus, écrivez-les en commentaire.